Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'est sur la page de Samuel Eto'o-Fils. Il a écrit il y a de cela quelques minutes seulement, Psaume 23, 4. Que dit le président de la Fédération camerounaise de football? Les amis, Samuel Eto'o écrit, Psaume 23, 4, verset parallèle. Lui, seconde Bible. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta hulette et ton bâton me rassurent. Et il continue, merci à mes avocats, la tricherie ne passera pas pour un petit moment. Je vous avais dit, attention, attention, attention à Samuel Eto'o-Fils. Quand il s'engage à quelque chose, il regarde les pros et les cons. Et il avait bien regardé. Vous vous rappelez à l'époque quand Djalakouane avait écrit Mission accomplie. Mission accomplie, donc ils ont concocté les choses pour mettre en mal le président de la Fédération camerounaise de football. Mais ça n'a pas marché. Ça va marcher pointant. Parce que vous avez dit ici, le mensonge n'a pas de longue jambe. Le mensonge n'a pas de longue jambe. Les choses qu'ils avaient concoctées avec l'intelligence artificielle amenées à la cave parce qu'ils ont voulu que Samuel Eto'o-Fils soit suspendu à vie, ça n'a pas marché. On a rejeté la candidature de Samuel Eto'o-Fils. Mais quand on rejette la candidature de Samuel Eto'o-Fils, le gars a fait appel au niveau du TAS en disant que c'est sur la base fallacieuse que la CAF a annulé ou rejeté sa candidature. Et vous vous rappelez, toujours ici, je suis venu ici devant vous pour vous dire que le TAS avait écrit au jury d'appel de la Confédération africaine de football pour leur demander de passer ce jugement-là, de communiquer ça le plus vite. Parce qu'ils étaient dans leur habituelle bêtise. Et là, Eto'o attendait que les gars communiquent, ils passent le temps, ils ne communiquent pas. Les avocats d'Eto'o ont écrit à la CAF et au jury d'appel, ils étaient donc obligés dans les 48 heures qui suivaient, parce qu'il y a de cela 2 jours, pour répondre à Samuel Eto'o-Fils. Et à là où je vous parle, voilà le document les amis, voilà le document. Et ce document vient montrer encore que Samuel Eto'o-Fils n'avait rien fait. Avec cette société de paris sportifs, il était en règle. Les matchs truqués au Cameroun, c'était des faussetés. Donc les choses criaient de toutes pièces pour lui mettre en difficulté. En difficulté. Et là, les documents sont là les amis. Oui, on va regarder. Hein. Je ne sais pas comment ceux qui détestent Eto'o là, ils vont faire pour dormir. Ça sera compliqué pour vous. Hein. C'est-à-dire que les gens se lèvent le matin. Et leur travail, c'est de détester l'autre. Oui, moi je déteste le système Biabi Vondo, mais je ne peux pas être contre ou pour l'injustice. I cannot do that. It's not possible. Donc je vais essayer de vous lire, de vous proposer la lecture de ce document, premier document devant moi, et je vous propose la lecture les amis. Boulevard Saint-Germain, Paris, communiqué de presse. Décision du jury d'appel de la Confédération africaine de football en faveur de M. Samuel Eto'o-Fils, président de la FECAFOOT. En faveur de Samuel Eto'o-Fils. Les avocats de M. Eto'o-Fils, Maître Florent Payem Ebga, désolé les amis, Maître Antoine Vie, Maître Boni Elamé et le directeur des affaires juridiques de la FECAFOOT, M. Heles Bidjoka, prennent acte avec une immense satisfaction de la décision rendue le 19 février 2025 par le jury d'appel d'aujourd'hui de la Confédération africaine de football dans l'affaire DC 23-137. Après un examen approfondi, le jury d'appel a conclu que 1. Le jury disciplinaire de la CAF n'était pas compétent pour statuer sur les questions d'ordre éthique qui relèvent exclusivement de la compétence d'un comité d'éthique indépendant. En conséquence, la décision du 27 juin 2024 qui imposait une amende de $200,000 à M. Eto'o a été annulée. Écoutez bien, annulée. Par ailleurs, le jury d'appel a tenu compte du fait que des procédures étaient déjà en cours devant le comité d'éthique de la FECAFOOT, ainsi que devant le tribunal arbitral de sport TAS. Conformément au principe de l'jurisprudence, elle a estimé que les instances disciplinaires de la CAF ne pouvaient
s'est saisi de cette affaire. C'était du banditisme au niveau de la CAF. Cette décision vient, s'il en a été encore besoin, confirmer la position défendue inlassablement par M. Eto'o. Désolé. Depuis le début de cette affaire, elle met un thème, désolé, à une procédure initiée par une instance incompétente qui n'avait même pas pris la peine d'entendre en requête préliminaire. Le jury d'appel, à travers cette décision, rétablit pleinement, je répète encore, rétablit pleinement M. Samuel Eto'o fils et lui permet de poursuivre sa mission à la tête de la FECAFOOT avec sérénité et détermination. Le 19, c'est aujourd'hui, Fabien Béyan, dont vous comprenez très bien les amis que Eto'o sera candidat à l'élection du commerce de la CAF. Il n'y a pas autre chose à faire. Il sera candidat. Et là, Motsepe et ses amis vont le subir. C'est bien cela. En anglais, for those who are English speaking, ruling of the CAF Appeals Committee in favor of Mr. Samuel Eto'o fils, president of FECAFOOT. The legal representative of Mr. Samuel Eto'o fils, Mr. Maître Florent Benyem Hebga, Maître Antoine Diba Veil, Maître Bouni Elame, together with the Director of Legal Affairs of FECAFOOT, Mr. Ebs Bejoka, take due note with satisfaction of the decision rendered on February 19, 2025 by the Appeal Committee of the Confederation of African Football in case DC 23137. Following a comprehensive legal review, the Appeal Committee held that the CAF Disciplinary Committee lacked jurisdiction to adjudicate matters of an ethical nature, which falls exclusively with the preview of an independent ethics committee. Consequently, the decision of June 27, 2024, which imposed a fine of $200,000 on Mr. Eto'o, has been squelched in the entirety, cancelled. Furthermore, the appeal committee acknowledged the existence of pending procedures before the FECAFOOT Ethics Committee and the Court of Arbitration for Sport, CAS. In accordance with the principle of its pendants, it's determined that CAF disciplinary bodies were precluded from assuming jurisdiction over the same subject matter. This decision, if further confirmed, if further confirmation were ever needed, unequivocally reaffirms the position steadfastly defended by Mr. Eto'o since the inception of this matter. It brings an end to the procedure initiated by the body lacking jurisdiction, which had not even afforded him the fundamental right to be heard during the preliminary investigation. Through its ruling, the appeal committee fully restores Mr. Samuel Eto'o fils' rights, therefore enabling him to continue discharging his duties as president of FECAFOOT with serenity and unwavering determination. This is the document in English, les amis. Donc vous voyez que Eto'o gagne son procès contre la CAF, contre certains Camerounais qui ont voulu le mettre hors jeu. Et vous avez dit ici, quand quelqu'un défend la justice, quand quelqu'un est dans ses droits et il défend cela, nous devons l'accompagner. On peut détester Paul Biya, comme moi, détester le gouvernement Biya Bivondo, mais nous devons être les avocats de la justice. Nous ne devons pas être les avocats de l'injustice, parce que l'injustice peut toucher tout le monde. Ça peut affecter tout le monde. On doit faire très très attention à nous. Il ne faut pas mélanger les sujets. La haine a quelque chose de formidable. La haine aveugle les gens. Ça fait en sorte que les gens ne voient pas la réalité en face. C'est ça la haine. Mais il faut, à chaque fois qu'il y a un sujet, traiter ça avec clairvoyance, la perspicacité. Voilà maintenant, Patrick Motsepe et ses amis qui avaient rejeté la candidature de Samuel Eto'o fils, ils sont obligés maintenant de refaire la liste avant les élections. Sinon, les élections au niveau de la CAF seront annulées. Les élections au niveau de la CAF seront annulées par le tribunal arbitral de sport. Ils vont faire très attention maintenant. Eto'o va donc entrer dans le COMEX, dans le comité exécutif de la Confédération africaine de football. Voilà l'information majeure de ce soir, les amis. Il y a une deuxième information, mais je vais recharger les batteries dans 5 minutes. Je vous reviens, les amis.
Donc, partagez, partagez, partagez. Le président de la Fédération camerounaise de football vient de gagner son procès. Le président de la Fédération camerounaise de football vient de démontrer encore, s'il y avait des gens qui en doutaient encore, qu'il maîtrise le droit de sport mieux que quiconque. Il maîtrise très bien ce qu'il est en train de faire. Et ceux qui sont en train de s'opposer à lui ont toujours échoué. Match Cameroun-Namibie, ça va se jouer à Douala, ça va se jouer à Yaoundé. Et Todi, ça va se jouer à Garoua. Ça s'est joué à Garoua. C'était une victoire claire. Et aujourd'hui, on est en train de parler de Marc Brice. Je reviens avec les détails concernant Marc Brice, les amis. Mais je ne veux pas mélanger cette petite vidéo. Je veux que ceux qui vont regarder comprennent une chose. Quand vous êtes dans votre droit chemin, quand vous êtes dans la justice, vous gagnez toujours. Ça peut prendre du temps. On peut imposer à Paul Biya de faire un discours où il va prononcer le nom des Feynman. On peut... Mais ça ne change rien. En réalité, ça ne change rien. Restons toujours dans la vérité.